Bonjour à tous et à toutes, je suis Héloïse de Montessori en folie et aujourd'hui je vais vous partager des clés pour apaiser l'angoisse de séparation chez vos enfants. Alors je reviens sur YouTube après plusieurs mois d'absence parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers mois, notamment plusieurs déménagements et la séparation avec le papa de ma fille. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous parler de ce sujet-là dans cette vidéo, de l'angoisse de la séparation. Et puis il y a quelques jours, c'était la rentrée scolaire, aussi la première rentrée scolaire de ma fille. Donc on est en pleine actualité. Alors pour vous, que ce soit la première rentrée scolaire de votre enfant à l'école, chez la nounou ou à la crèche, ou que vous ayez aussi vécu une séparation au sein de votre couple, ou pour toute autre raison, vous savez que nos enfants sont parfois envahis par une profonde détresse au moment de la séparation. Alors cette détresse, elle arrive à peu près à partir de 6 mois, des 6 mois de l'enfant, puisque avant, l'enfant a vraiment besoin qu'on comble ses besoins à lui primaires, donc manger, dormir et être cajolé. Et à partir de 6 mois, il commence à se rendre compte vraiment de l'absence de ses parents ou de sa figure d'attachement. Et donc il commence à prendre conscience de cette séparation et ça peut créer une angoisse. Et là le but ça va être de lui faire comprendre que votre absence n'est pas permanente. Et donc ça peut être à travers des jeux, par exemple le jeu coucou j'ai disparu et je suis revenue, de se cacher, de se montrer. Et aussi quelque chose qu'on va travailler, c'est la permanence de l'objet. Et ça, vous pouvez très bien le faire, notamment à partir du matériel Montessori. Donc on a une boîte qu'on appelle la boîte de permanence de l'objet. Et je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo, un extrait de ma formation où on voit ma fille quand elle était petite et qui découvre cette boîte de permanence de l'objet. Donc dans la vidéo, elle la connaissait déjà, mais en gros le principe c'est vraiment de mettre une boule dans une boîte, voir que la boule a disparu, et puis ouvrir cette boîte et voir que finalement elle n'a pas disparu. Elle est toujours là, elle est partie, mais elle est revenue. Donc ça apprend en fait à l'enfant que l'adulte aussi, ses parents peuvent partir et ils reviennent ensuite. Donc je vous laisse regarder le petit extrait maintenant. Pilote de la trotte. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Tu veux le faire? Vas-y. La trotte. La trotte. Nous? La balle. Hein? Voilà. Oh, maman. Alors voilà pour la démonstration. Ensuite, un petit peu plus grand, vers 2 ou 3 ans, au moment de l'entrée à l'école souvent, on va retrouver cette angoisse de séparation. Et vous devez, là encore, rassurer votre enfant. Être là pour lui. Alors, comment faire concrètement? Vous allez anticiper un petit peu en le prévenant à l'avance de la séparation, en lui expliquant quand c'est que vous allez le retrouver ensuite. Mais attention, là non plus, pas trop longtemps à l'avance, parce que ça peut être aussi source de stress, parce que l'enfant n'a pas la capacité à se projeter trop longtemps en avance. Donc plus la séparation est courte, et plus le laps de temps où vous lui annoncez est court aussi. Et si c'est une grande séparation, par exemple des vacances chez papy et mamie, on peut leur dire quelques jours à l'avance.
sachant qu'ils vont passer ensuite quelques jours là-bas, donc la séparation sera plus grande, par exemple qu'une simple journée d'école. Vous pouvez aussi ensuite utiliser ce qu'on appelle un objet transitionnel. Donc c'est le fameux doudou. Donc ça peut être une peluche, ça peut être une petite couverture, ça peut être un jouet. Et c'est quelque chose que l'enfant amène avec lui. Et c'est un peu comme s'il amenait une petite part de son papa ou de sa maman avec lui à l'école par exemple, ou chez une nounou, ou là où il va être séparé de vous. Ensuite, essayez vraiment d'abréger ce moment de séparation. Une fois le bisou et le câlin fait, dès que votre enfant commence à jouer ou se sentir bien, on traîne pas, on y va. Parce que plus on traîne et plus ça sera difficile pour l'enfant ensuite de se séparer. Et après, essayez d'être toujours souriant. Ça montrera à votre enfant que vous n'angoissez pas pour cette séparation, que vous êtes content qu'il aille passer sa journée à l'école ou chez son papa, par exemple. Et ça va aussi rassurer votre enfant. Vous lui montrez quelque part que ça va bien se passer. Et dernier conseil que j'ai envie de vous partager, si vous pensez que ça va peut-être un peu au-delà de ça, qu'il y a une petite angoisse qui est là, qui s'est installée quelque part, je vous conseille d'essayer les fleurs de Bach. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert durant ma grossesse et je me suis formée, je suis même certifiée conseillère en fleurs de Bach. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée personnellement et qui a aidé aussi ma fille dans des moments difficiles. Sachez qu'elles sont absolument sans aucun danger, sans aucun effet secondaire. Vous pouvez les prendre et les faire prendre à votre enfant dès bébé. Donc vraiment, ne vous en privez surtout pas. En fait, elles agissent directement sur nos émotions. Et pour un enfant, il suffit juste de diluer 4 gouttes de la fleur que vous avez choisie dans 30 ml d'eau et lui donner 4 gouttes minimum 4 fois par jour. Et souvent, chez les enfants, on voit vraiment les effets au bout de quelques jours. Donc là, dans cette situation, je vous conseillerais la fleur de Mimulus, qui est vraiment la fleur qu'on donne pour les peurs, et la fleur de Walnut, qui est pour faire face au changement. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont vous aider. Et puis si vous-même vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.